Il fait partie de ces créatures maléfiques qui ne reculent devant rien pour arriver à ses fins. Voleur et perfide, Galigor est l'incarnation du mal. Je suis triste et j'ai peur. Mais je le sais bien, mes amis Titus et Yellow ne me laisseront pas tomber. Ils vont partir à ma recherche. Jean-Marc Imbert et sa troupe de comédiens et cascadeurs de cinéma ont présenté pour la première fois en France La Légende de Java, spectacle équestre et de voltige. C'est dans le cadre prestigieux des arènes de Nîmes que ce son et lumière a permis aux 1500 privilégiés de découvrir une histoire d'hommes et de chevaux issus des temps anciens. Une belle récompense pour ce réalisateur de show, spécialiste d'histoire et de contes familiaux. Jean-Marc Imbert, donc nous sommes à la sortie du spectacle, oui. Tout en sueur. Ouais, ça se voit. Alors c'est un rêve que vous avez réalisé ce soir de passer aux arènes de Nîmes. Oui, en fait c'est un cadre vraiment magnifique et notre spectacle se prêtait vraiment à ce genre de cadre, on va dire, puisque c'est un spectacle un peu fantastique. Vous avez vu un peu le dragon et tout ça, et rentrer dans les arènes pour faire sortir un dragon de la pierre, c'était pour moi un petit peu un rêve, quoi. Alors, côté technique, c'était pas trop court la piste des arènes pour les élans de chevaux Non, c'est vraiment un cadre vraiment idéal, quoi. Le terrain est un peu dur parce qu'évidemment c'est le terrain des arènes, mais on s'en plaint pas trop non plus parce que on a failli travailler sous la pluie. Donc il risquait d'être trop mou, donc quelque part on préfère qu'il soit dur et qu'il fait beau temps. Vous avez fait une tournée avec d'autres pays, l'Espagne? Oui, ce spectacle on l'a fait en Espagne, en Belgique, et c'était la première fois qu'on le faisait dans cette envergure, c'est-à-dire en version complète en France. Au niveau de la France également, oui, c'est la première fois. C'est la première fois. Et vous avez d'autres projets donc Oui, on va le rejouer au mois de décembre au Polydome à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand. Voilà. Alors pour les amateurs, ils peuvent vous suivre jusque là. Voilà. J'ai l'impression que dans l'assistance ce soir, il y avait beaucoup de gens du milieu effectivement de l'équitation, du cheval, les passionnés. Oui. Ce sont des gens qui vous suivent ou est-ce que vous pensez que c'est des gens de la région, des Nîmois qui sont venus vous supporter On a la chance en fait d'avoir beaucoup d'amis. Oui. Et là on a beaucoup d'amis qui sont venus aujourd'hui de Manosque, de toutes les régions. J'ai une amie qui est venue de Bretagne. J'ai une amie qui vient de côté de Luxembourg aussi. Enfin, on a des amis qui viennent vraiment de très loin pour nous voir, donc c'est vraiment sympa. Vous avez des chevaux magnifiques, vous pouvez nous en parler un petit peu au niveau des races Alors, c'est un petit peu notre particularité, c'est qu'on travaille avec toutes les races des chevaux. Vous avez vu, il y avait une mule. Et par exemple Java, qui est le cheval un peu fétiche de l'histoire, puisque c'est son histoire, c'est un cheval en fait qui est un trotteur français, alors que d'habitude ce genre de chevaux ne font pas du spectacle équestre. Et c'est pour dire qu'en fait le spectacle ça s'adresse à tout le monde, à tous les chevaux, pas seulement aux Portugais ou aux Espagnols, parce que c'est souvent un peu ce qu'on dit, quoi. On prend toujours des chevaux de qualité physique, de qualité esthétique, en disant que c'est des chevaux qui sont des chevaux de spectacle. Mais on peut donc très bien prendre des chevaux de toutes sortes et ils deviennent eux aussi des artistes. Alors on imagine bien sûr la difficulté d'être à cheval, c'est un jeu de mots, entre deux chevaux. Ouais. Et pour le cheval qui crache le cheveu, comment vous faites pour pas qu'il ait peur C'est une question d'habitude? C'est du dressage, oui. Et en réalité, il y a beaucoup de scènes qui, par exemple, le cheval qui crache du feu, ce sont des scènes qui paraissent difficiles, évidemment. Le public comprend la difficulté. Par contre, il y a une scène qui est très complexe. C'est par exemple le cheval qui se bat contre le robot. On a l'impression qu'il n'y a rien de vraiment complexe, et en réalité c'est beaucoup plus difficile que de faire cracher du feu au cheval. Il faut faire attention, on a vu que les parce épées, que le robot a peur le cheval bien sûr a peur du robot, parce que le robot quand même il fait 3,50 m, vu dans les arènes ça fait pas très grand, mais quand le cheval le voit d'en bas, il brille, il fait des bruits, les moteurs font du bruit, et c'est vrai que c'est très effrayant pour le cheval. Donc il y a des parties de dressage vraiment importantes. Bien, on vous remercie en tout cas pour cette interview, bien sûr on va vous laisser vous reposer, ranger maintenant.